Donc ça, c'est un enregistrement numérique qui permet d'avoir des PVE, donc PVE qui veut dire phénomène de jeu électronique. Donc en gros, on pose des questions, on pose une question, on attend par exemple 1 minute, et après on réécoute, et généralement on répond à nos questions. Donc en fait ce seraient des esprits, des entités qui nous répondent dans cet appareil via leur énergie. Ensuite, on a l'appareil le plus connu, je pense, qui s'appelle le K2. Voilà, donc là on l'a vu, ça fait du bruit, donc on a installé un petit buzzer derrière. Et le but en fait, c'est que ça capture les ondes électromagnétiques. Donc pareil, à chaque fois qu'on va parler d'esprit, d'entité, de fantôme, on va toujours parler en énergie parce qu'un fantôme est une énergie, c'est de l'énergie. Donc c'est grâce à ces appareils que le fantôme va pouvoir les faire allumer, les faire déclencher, les répondre notamment à nos questions. Là par exemple, ça détecte parce que voilà, les ondes électromagnétiques c'est tout, c'est le Wi-Fi, c'est les signaux qui passent à travers le microphone, les enceintes, etc. Donc c'est les téléphones, voilà, les télévisions. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones s'il vous plaît. Merci. À moins de les garder pour faire des photos. Donc ici avec le même fonctionnement, plus ou moins, là on a une antenne, des petites ailes, et en fait on va tout simplement demander à l'entité de venir s'approcher de cet appareil et de le toucher. Donc voilà, en s'approchant, les petites diodes s'allument, et s'il le touche complètement, ça va venir sonner. Donc généralement on met ça dans des lieux de passage comme des couloirs, devant des portes, en haut des escaliers, là où on sait où les esprits peuvent passer et donc interagir avec l'appareil, passer à côté pour que ça sonne, etc. Donc ça c'est l'REM-Pod. Ensuite on a aussi la Ghostbox. Voilà, donc Ghostbox, aussi appelée Spirit Box. Donc le but c'est que ça fonctionne un peu comme une radio. C'est livré avec une antenne, parce qu'on l'achète, mais moi j'enlève l'antenne parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des petits sons de radio ou autre qui viennent s'incruster, parce que avant tout un enquêteur en paranormal, je pense qu'il doit savoir analyser, faire la différence entre le rationnel et le paranormal justement. Et donc le but c'est d'avoir vraiment un bruit blanc. Donc avec cet appareil c'est un bruit blanc suivi d'un balayage. Donc en gros ça fait comme ça, et en posant des questions, on va entendre un peu comme les enregistrements numériques, mais là c'est différent parce que c'est en live, on va entendre leur voix, ils vont parler dedans, nous dire bonjour, bienvenue, ce qu'on veut un petit peu. Et donc ça c'est muni d'une enceinte pour entendre le son beaucoup plus fort. Tu peux peut-être faire un essai, peut-être me montrer. Là, c'est pas une pile. Ah, pardon. Ceci n'est pas un pistolet, c'est un thermomètre laser, donc ça sert à mesurer en fait la température, donc avec un laser comme ceci. Voilà, et là il fait 21 degrés à peu près dans la salle. Et donc ça c'est tout simplement parce qu'une entité des fois ça peut être froid. Alors le problème avec cet outil-là, c'est que comme d'ailleurs d'autres outils, tous les appareils ne sont pas fiables, donc il faut savoir bien les utiliser et faire la différence, comme je le disais, entre le paranormal et le rationnel. Et on mesure la température par exemple, lorsqu'on va chez des particuliers, parce que dans les lieux abandonnés, il fait tout simplement froid, les fenêtres sont cassées, donc il y a du vent, donc forcément ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'on est dans une pièce chaude et que d'un coup on a un courant d'air qui passe derrière nous, c'est qu'une entité se manifeste, car une entité, ça peut être froid, comme ça pourrait être chaud, d'où aussi le système sur le REM-Pod, un système de température, qui, une petite diode s'allume bleu s'il y a une baisse de température de 25 degrés, et la diode s'allume orange s'il y a une augmentation de chaleur de plus 5 degrés. Donc voilà, c'est tout simplement, s'il y a un courant d'air froid, on peut mesurer la température. Et je vois d'ailleurs une anecdote à raconter. Une fois, on était parti faire une enquête dans un manoir, appelé le Nord de Viron. Et voilà, on était en plein été, il faisait très chaud, il faisait 20-22 degrés. Et voilà, c'était le soir, et on fait une petite pause. Et puis d'un coup, on était avec quelqu'un qui maintenant ne fait plus partie de l'équipe, qui adorait s'amuser avec ce thermomètre, voilà. Donc il était toujours en train de faire ça, sur le manoir, sur la façade. Et puis d'un coup, il s'aperçoit que de 22 degrés, ça passe à 14, 8,
2, 0 et même peut-être moins 1 degré, je crois. Donc comment de 22 degrés ça peut descendre à moins 1 degré en 5 secondes? C'est juste impossible. En tout cas, on n'a pas compris, on ne sait toujours pas la cause de ce phénomène, quoi. Bon, après, dans ma valise, j'ai aussi tout ce qui est pile. Là, j'ai une petite balle aussi. Donc ça, c'est des petits accessoires qu'on peut utiliser pour les enquêtes. Ça, par exemple, je mets tout le temps des escaliers. Je mets une caméra derrière et je demande à l'entité, généralement plutôt les enfants, de faire tomber la balle. S'il veut jouer avec, il peut. C'est arrivé une fois, mais malheureusement, j'étais un peu frustré parce que je ne l'avais pas filmé. C'était vraiment la première fois que j'utilisais cet accessoire. Et donc maintenant, je le fais à chaque enquête et je mets toujours une caméra pour que ce soit filmé parce que la fois où ça s'est passé, ça n'a pas été filmé. Et cette fois-là, c'est en Écosse, dans une petite maison abandonnée à côté d'un hôpital. Et Allô. Donc c'était pendant que je préparais le matériel en fait pour filmer tout ça. J'avais mis la balle mais j'avais pas mis de caméra et du coup d'un coup j'entends boum 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 comme ça. Et vraiment le bruit était tellement fort que je me suis demandé ce qui se passait. Et quand je me suis levé pour aller voir, en fait, je me suis aperçu que la balle n'était plus là. Et du coup, j'ai regardé avec ma lampe torche au fond de l'escalier, parce que si une balle descend les escaliers, elle va descendre jusqu'au bout. Et là, je l'ai retrouvée en fait au milieu des escaliers. Donc normalement, quand une balle descend les escaliers, forcément, ça a l'ampleur, ça prend de la vitesse. Et donc, c'était pas censé s'arrêter pile. Déjà, c'était pas censé tomber tout seul. Et c'était pas censé s'arrêter pile au milieu des escaliers. Donc voilà. Donc, maintenant, j'utilise ça à toutes mes enquêtes. Après, j'ai aussi une petite clochette, voilà, que je peux installer sur des poignées de porte, etc. Mais on n'a pas encore eu de phénomène avec ça. Ça n'a pas encore fonctionné. Après, on a évidemment tout ce qui est purification. Donc, on a par exemple de l'eau bénite. On a également un crucifix. Et puis après, je ne l'ai pas ramené, mais tout ce qui est encens, tout ça pour se protéger. Ou même pour purifier le matériel en fin d'enquête. Ah, il y en a encore en dessous là. Oh là, ça devient beau. La technologie dans toute sa puissance. Alors ici, on a une Spirit Voice. Donc là, ça fonctionne un peu différemment de la Ghost Box. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'Ovilus français. Donc le principe c'est d'allumer la Spirit Voice et on aura le choix entre le mode Ouija et le mode archive. Donc en prenant le mode archive, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà, donc on a une sorte de sensibilité magnétique qui s'affiche. Et en fait, on va poser pareil, c'est toujours des questions à l'entité qui pourrait se trouver dans le lieu et normalement des mots doivent s'afficher, donc juste ici. Et s'il y a plusieurs mots, il y aura 3 mots qui vont s'afficher en bas, donc les 3 derniers mots pour pas qu'on oublie. Donc ici. Et donc tout ça, ça va être réglé en fonction de la sensibilité magnétique. Donc plus on va mettre fort, plus il risque d'avoir des mots. Mais moi, c'est pour moi un appareil que je considère pas fiable, parce qu'il nous sort des mots un peu au hasard et des fois, ça correspond pas trop. Mais il pourrait y avoir une suite de mots qui correspondent par rapport, par exemple, on va dans un lieu, le lieu a brûlé et ça nous sort brûlé, mort, 31 ans, et dans ce lieu, il y aurait une personne, par exemple une femme qui est morte à 31 ans, et ça peut arriver, d'avoir une succession de mots comme ça qui correspond à la réalité. En fait, il faut bien penser qu'on est dans un monde où il y a plein d'interférences. L'être humain rajoute des pylônes de GSM un peu partout, on a les Wi-Fi, on a d'autres choses, on a les cabines électriques qui font des perturbations, et c'est pour cela que ça peut engendrer des erreurs dans les mots et montrer des choses qu'il ne faut pas. Je voulais parler un petit peu de la petite Spirit Box ici qui balaye des fréquences radio en fait, et les entités, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de vous faire sortir certains mots. Donc c'est pas l'entité qui parle, ce sont des mots qui sont sur des fréquences d'émissions radio, et puis il y a certains mots qui sortent et qui font des phrases. Je peux vous témoigner, une fois, je fais de la radio, en studio radio, il y a quelqu'un qui fait de la TCI, transcommunication instrumentale, qui est venu avec son petit appareil,
Eh bien, j'avais ma compagne qui s'appelle Yamina. La radio a dit « Bonjour Yamina ». Comme quoi, tout peut arriver et tout peut communiquer d'un côté ou de l'autre. Comme il y a des personnes ici qui savent communiquer, comme Alena, avec l'autre côté. Alors, c'est possible qu'effectivement, il y ait toujours des problèmes, on a des mots, tout ça, qui sont à cause de l'électromagnétisme qu'il y a dans l'air, donc comme on disait, le Wi-Fi, etc. C'est pour ça que aussi, ce qui est bien, c'est d'aller dans des lieux comme dans des forts où il y a des murailles, des murs bien épais, où là, généralement, on peut être, généralement, on est en pleine forêt, en plein bois, et là, on est loin de toute civilisation, de toute ville, donc de tout signal qui pourrait, influctuer nos appareils. Et donc là, quand on a du résultat, c'est sûr que c'est pas un signal qui vient de quelque part, c'est vraiment une réponse. Et surtout, si les réponses concordent avec nos questions, c'est encore mieux parce qu'on est sûr qu'on parle à l'identité, parce que ça répond intelligemment à nos questions, ça répond pas au hasard et ça sort pas un mot au pif. Après, c'est vrai qu'avec la Buzzbox, normalement ça fonctionne plus sur un système de radio. Moi j'ai enlevé l'antenne et j'arrive quand même à avoir des mots sans cette fameuse radio, je sais pas, mais ça parle quand même dedans, même sans l'antenne, donc même sans radio. Ça me paraît très sensible. Ouais. Donc ici on peut appeler ça aussi un pod. Ça fait par contre plusieurs choses, donc ça fait le pod, donc je vais activer tout ce que ça fait. Voilà, donc là normalement il y a la petite antenne, plus on s'en rapproche, plus ça sonne. Ici il y a l'appareil EMF, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je crois que ça détecte. Voilà, donc là ça sonne, donc là c'est l'EMF qui... donc c'est comme le K2, en fait ça fonctionne pareil, c'est toutes les ondes qui font détecter l'appareil. Ici on va avoir les vibrations. Voilà, donc là ça peut être aussi intéressant, c'est quand on fait par exemple l'activité guéridon, donc faire du guéridon, donc faire du spiritisme. Par exemple, on peut mettre l'appareil sur la table et demander à l'esprit de donner un coup ou de faire bouger ce guéridon pour que ça s'active. Et puis après, c'est le mode température. Donc voilà, en fait, c'est un tout en un. Il fait plusieurs choses sur un même appareil. Après, là, on a encore un enregistreur numérique, mais un peu plus gros cette fois-ci. Donc pareil, c'est comme l'autre, on l'utilise aussi de la même façon, mais celui-là, vu que le son est de meilleure qualité, voilà, c'est aussi en fonction d'un appareil un peu plus vieux et un peu plus récent, qui fait qu'on va avoir peut-être des résultats différents. Peut-être que vu que là, c'est un appareil récent, que le son est meilleur, on va avoir des voix plus audibles, contrairement à l'autre. Ou après, ça peut être l'inverse aussi, ça dépend. Tout cela, c'est par rapport au signal, des trucs comme ça. Et c'est pareil pour cet appareil, c'est un magnétophone. Comme dans le temps, avec une cassette. Voilà. Donc là, on utilise une cassette à bande où les voix, voilà, on peut les entendre si ça vient s'enregistrer sur la bande. Du coup, là, c'est pas avec un signal comme... On n'aura pas le même effet de réception dans l'enregistreur à bande, qui est magnétique, que l'appareil électronique que tu as montré juste avant. C'est le but, c'est d'avoir un autre appareil, un autre outil de communication et de voir si on a plus de résultats avec cet appareil-là ou avec l'autre. Donc encore une question de vieux et récent. Je pense qu'on a fait tout le tour là de la valise. Alors, Isabelle ou Katia? Je sais pas. Quelle sera votre prochaine expédition? Vous avez déjà un endroit? Le micro, s'il te plaît.
Oui, je pense que, enfin, on avait l'intention d'aller au tunnel de l'Ave Maria. Ah oui. C'est un tunnel ferroviaire, ça? Non? Un ancien? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un ancien tunnel. Et a priori, il devrait se passer pas mal de choses. Donc, on attend de voir. Il faut aller tester. C'est ça. Il est bien, il faut y aller. Comment? Il est bien, il faut y aller, c'est ça qu'elle nous dit. Vous voyez, elle est toujours entière. Hein. Il y a eu des résultats là-bas? Oui. Donc, elle est toujours là, son mari aussi, il n'y a pas de danger. Et on est également en attente de particuliers. Une connaissance à Isabelle où le fils est décédé et la dame ressent toujours des choses dans la maison et elle pense que son fils est toujours là. Donc on est en train de voir, je pense qu'on va aller faire une enquête là-bas, voir effectivement s'il y a bien quelque chose et si c'est bien lui. Et si c'est pas la dame qui imagine un petit peu de trop? Exactement. Faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Exactement. Voilà. Parce qu'on peut penser très fort avec son émotion. Quand on a perdu quelqu'un, ah, il est là, il est là. Mais peut-être qu'il n'est pas là, c'est dans votre esprit aussi. Mais peut-être qu'il est aussi quand même. Parce que quand on appelle nos défunts, souvent ils vous entendent, s'ils ne sont pas trop occupés, à autre chose aussi. Parce que vous avez vos occupations, mais eux ont des choses aussi à faire de l'autre côté. Ils doivent apprendre beaucoup de choses quand ils sont entre les vies. Merci. Quelque chose encore à dire? Non. Passer la vidéo. Il faut peut-être aller voir Vincent pour la vidéo. Il y a une vidéo qui va passer. Merci de les avoir applaudis pour montrer un peu tous ces appareils et parler un petit peu des expériences. Donc, vous pourrez les contacter si vous êtes du 59, je ne sais pas. Vous pouvez aller les contacter pour un petit peu voir, discuter avec. Il y a encore d'autres groupes, il y a même des Bretons qui sont ici. Hein. Oui, après, peut-être rajouter une chose, c'est qu'il faut quand même faire attention lorsqu'on fait des enquêtes, parce que malgré tout, même en se protégeant, il peut quand même arriver certaines choses. Alors, il faut se protéger. Comment est-ce qu'on se protège? Nous, on a de l'encens. Alors après, il y a certaines personnes qui utilisent des pierres, il y a d'autres personnes qui utilisent des objets, des croix, des choses comme ça. Après, on peut demander aussi la protection de ses guides. Enfin voilà, c'est à chacun sa manière de se protéger. Tout le monde ne se protège pas de la même manière. Voilà. Alors je peux vous dire, on vous a protégés ici dans la salle. Avant de venir, je leur ai appris toutes les deux là. Elles ont découvert ça, comment protéger cette salle pour que d'abord il n'y ait pas des petits malins qui viennent un petit peu perturber. Vous savez bien, quand il y a des gens qui croient à certaines choses, on vient les dénigrer, oh, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est de la fabulation. Et si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez des questions quand même. Hein. Vous vous posez des questions? Ah, quand même. Hein. Oui. Et alors, on vous a appelé quelqu'un qui vient de là-haut aussi, pour qu'il laisse entrer tout à l'heure des bons esprits, peut-être vos défunts ou quoi, ou vos guides, ou vos anges gardiens, qui parleront tout à l'heure via Alena, qui fera la transcription. Hein, c'est ça? Voilà, on va faire une pause, et puis on va passer à notre ami Jocelyn, que vous attendez à passer. Il y a une vidéo, oui, pendant la pause, c'est la vidéo. Hein. Allez, on y va Vincent. Vidéo, le son avec Ludo.